Résoudre valeur absolue de x moins 2 plus valeur absolue de x moins 3 égale 2. Bon, c'est-à-dire qu'à un x appartenant à R, on soustrait 2, on en prend sa valeur absolue. Toujours avec ce x appartenant à R, on soustrait 3, on prend la valeur absolue et on additionne les deux valeurs absolues. Donc on va traiter au cas par cas, soit le premier terme ou le second terme. Je décide de traiter le x-2, qui est le terme de gauche. Je vais commencer par la gauche. Alors x-2, voilà, c'est un v. Hein. Un v. Voilà. Il s'annule en x égale 2. X-2 égale 0 pour x égale 2. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2? Ben, x-2, si x-2 est positif, c'est-à-dire que x est plus grand que 2, x plus grand que 2. Alors, si x est plus grand que 2, on a x-2 ici. Et on aura l'opposé de l'autre côté. Si x est x-2 négatif, on aura x plus petit que, que 2. Mais si x-2 étant négatif, il faut prendre l'opposé. L'opposé, c'est moins x plus 2. Le pivot, c'est 2. Et en 2, ça fait 0. Donc, si vous voulez, on a une droite qui fait, comme je vous l'ai dit, comme ceci. On a le pivot en 0, 2. Et puis, elle croît. Enfin, c'est une droite décroissante. Enfin, c'est deux demi-droites. Vous allez voir tout de suite. Donc, x-2, c'est celle-ci. Moins x plus 2, c'est celle-là. On a le pivot qui est en 2, 0. Et si x plus grand que 2, on a f. Sinon, on a g. Et vous voyez qu'on a les deux demi-droites avec le pivot qui vaut 2. Bon, donc c'est bien un v. Si je fais la même chose avec 3, la valeur absolue d'x moins 3, c'est la même chose. Le traitement est le même. Alors, x moins 3 égale 0. X moins 3 s'annule en 3. C'est le pivot. Alors, x moins 3 est positif pour x plus grand que 3. X moins 3 est négatif pour x plus petit que 3. Et donc, pour 3, ça fait 0. Alors, positif, c'est x moins 3 pour x plus grand que 3. Et x plus petit que 3, c'est négatif. Donc, je vais prendre l'opposé pour celui-ci. Bon, bien sûr, il faut faire la somme de cette fonction-là avec l'autre. C'est une somme qu'il faut faire. Donc, c'est-à-dire,
j'ai deux pivots. Wow. Je n'ai pas demandé ceci, je m'excuse. Je vais effacer ça tout de suite. Donc j'ai un pivot en 2, x égale 2. Et j'ai un pivot en 3. En 2, ça fait 0. Pour la valeur absolue de x moins 2, alors en dessous de x moins 2, on a 2 moins x. En dessous de 2, c'est 2 moins x. Et au-dessus, c'est x moins 2. Alors si je mets 3, 3 moins 2, 1, valeur absolue de 1, c'est 1. En x moins 3, ça fait 0. Pour 3, le pivot, il est là. Au-dessus de 3, c'est x moins 3. Sinon, c'est l'opposé. Moins x plus 3, c'est 3 moins x. Alors, si je remplace par 2, 2 moins 3 moins 1, valeur absolue de moins 1, c'est 1. J'additionne. Alors, attends, je vais faire l'addition. Deux moins x, 2 plus 3, 5, moins 2x. Zéro plus 1, 1, 1 plus 0, 1. Deux x moins 5 et là on aura toujours moins 2 plus 3. 3 moins 2, 1. Voilà. On va additionner ça. Voilà, c'est ça. Avec un prix pivot, c'est vraiment ça. Hein. Donc là, on a bien une constante. La zone constante, ça va de 2 à 3. C'est 1. C'est toujours 1. On a toujours 1. Donc de 2 à 3, ça fait toujours 1. Donc on a 2,1. 3,1. Là, de C à D, ça fait toujours 1. Et puis après, au-dessus, on a la droite 2x moins 5 et 5 moins 2x. En dessous. Voilà. Bien sûr, en dessous de 2, on a 5 moins 2x. Et au-dessus de 3, on a 2x moins 5. Donc c'est bon. Tout ça, c'est bon. Et puis, vous avez la droite y égale 1. Et donc, en faisant ça, on a deux demi-droites et un segment. Et donc, la fonction, c'est ceci. Qui est voilà, c'est cette fonction-là. On est d'accord. Alors maintenant, quand est-ce que c'est égal à
c'est une égalité. Quand est-ce que c'est égal à 2? Y égale 2. Donc là, il suffit de faire... Bon, là, on ne saura pas avoir 2. Hein. Dans cette zone-là, ça fait toujours 1. Dans cette zone-là, ça fait de 2 à 3, ça fait toujours 1. On ne saura pas avoir 2. Par contre, ici, 2x moins 5, on peut avoir 2. Et 5 moins 2x, on peut avoir 2. Donc, ici, 5 moins 2x est égal à 2. Et 2x moins 5 égale 2. Moins 2x égale 2 moins 5. 2x est égal à 2 plus 5. Moins 3. 2x égale 3. X égale 3 demi. Et x égale 7 demi. 3 demi, 7 demi. Alors, 3 demi, 7 demi, c'est bien ça. 1, 5 et 3, 5. « 1,5 et 3,5. 7 demi, c'est 3,5. Et x égale 3 demi, c'est 1,5. Je vous remercie.